Au cœur de la ville de Dochy se trouve un musée à l'apparence anodine. Il se nomme Célestin-le-Duc. Ce lieu empreint d'histoire était autrefois un café dans lequel les résistants se réunissaient lors de réunions clandestines. À travers une collection d'objets originaux, ce musée retrace la vie locale du siècle dernier et s'inscrit ainsi dans la tradition minière tout en laissant une place prépondérante à l'engagement de Chinois dans les deux guerres mondiales. Ce lieu, comme vous le constatez, est un ancien estaminet, café, et qui était très bien situé, effectivement, puisqu'il y avait la cité minière, la Croix-de-Pierre, qui se trouve ici derrière, et la fosse qui se trouve en bas de Dechy. Donc régulièrement, ici, le matin et le soir, les mineurs passaient. Donc c'était la tradition, le matin, ils venaient prendre leur tasse de café, ils venaient discuter. Hein, le soir, au retour du travail, automatiquement, certains, avant de rentrer chez eux, s'arrêtaient ici pour discuter ou pour se remettre du travail et puis un petit moment de convivialité entre eux pour boire un petit verre, comme on disait, entre eux avant de rentrer. C'est ici, en 1940, dans ce petit café de Dechy appartenant à Célestin-le-Duc, que la première réunion des résistants a eu lieu contre l'occupation allemande. Donc Célestin-le-Duc était effectivement, comme ça a été dit précédemment, un personnage important de la ville, du fait qu'il était très connu déjà par les mineurs. Mais ensuite, c'était un homme politique, syndicaliste qui s'est très investi auprès des ouvriers et des mineurs. Mon grand-père organisait la résistance dans ce café pendant 14 mois. Du fait de ses connaissances, il a organisé des réseaux de résistance ici même. La résistance, c'est juin 40, 13 septembre 41. Les nazis étaient arrivés à Dechy en fin juin 40. Ils ont tout de suite établi la commandanture. Il faut savoir que la commandanture se trouvait à 300 mètres d'ici. Il n'a pas hésité à effectivement organiser des groupes de résistants. Ils ont réquisitionné les grands logements des houillères. Les ingénieurs sont partis. Les nazis sont installés. Commandanture sur la nationale. D'autres logements près du stade, des officiers. Devant la salle des sports de l'Aune, des sous-officiers. Les hommes de troupes logeaient chez l'habitant. Beaucoup de gens avaient un soldat allemand chez eux. Savoir aussi qu'il y avait un terrain d'aviation allemand qui était pas loin d'ici, donc il y avait régulièrement des patrouilles allemandes qui passaient. Et Célestin-le-Duc, fidèle à lui-même, puisqu'il était déjà syndicaliste et politique avant-guerre, il n'a pas hésité à continuer et à se lancer dans la résistance. Et les premiers groupes, ce qu'on appelait les organisations spéciales de combat, ce qui deviendront les francs-tireurs partisans après, ont été créés grâce à des personnes comme Célestin-le-Duc, ici même, dans ces réunions. Les premières réunions qui ont eu lieu dès les mois de juillet et mois d'août 1940, alors que les Allemands n'étaient en France, ici, que depuis quelques semaines. Pendant que les Allemands s'installaient, mon grand-père tout de suite organisait la résistance ici. Les clients étaient là comme nous autres. Quelques Français, bien sûr, dans le café, mais des Polonais, des Italiens, des Tchèques, des Hongrois, venus des cités minières de Dechy et des environs. On trouve ici une riche collection d'objets ayant appartenu aux soldats, résistants, familles ou au café lui-même. Parmi ces objets au destin singulier se trouve un piano. Il possédait une grande importance. Il y avait toujours un instrument. Donc notamment ici, il y avait un piano. Il y avait toujours un musicien qui se mettait au piano pendant que les gens discutaient à côté, au niveau du bar. On venait même discuter avec le pianiste. C'était un moment convivial de plus qui permettait aux mineurs qui venaient ou aux ouvriers de pouvoir passer un bon moment. En bas de ces quelques marches se cache une cave sombre.
Savez-vous que c'était un endroit incontournable pour les résistants? Donc ici vous avez effectivement le lieu de travail au début, la résistance de la première heure avec les éléments qu'ils avaient, c'est-à-dire machine à écrire, ronéo, stylo, écriture et des tracts. Les résistants travaillaient tous les jours sur cette machine, donc machine qui fait du bruit. Il y avait régulièrement des patrouilles allemandes qui passaient et la rue était juste ici à côté. Donc le bruit, c'était important, il fallait couvrir. Lorsque les résistants travaillaient ici, il y avait toujours un résistant qui était dehors, sur le pas de la porte, et qui surveillait les passages. Et lorsqu'il voyait une patrouille allemande qui allait passer, il prévenait automatiquement les gens, les clients du café, et il y avait toujours le musicien qui se mettait au piano, que vous avez vu là-haut, et qui commençait à jouer fortement pour couvrir le bruit. Donc les Allemands passaient, entendaient surtout le piano et n'entendaient pas le bruit de la machine. Il faut savoir que les mineurs étaient les seuls que les Allemands autorisaient à avoir de la dynamite et des munitions pour pouvoir travailler. Des munitions, c'est surtout des bateaux de dynamite pour travailler à la mine. Donc, discrètement, de temps en temps, les mineurs aidaient les résistants en sortant des caisses de dynamite pour pouvoir faire des sabotages et des opérations. Donc ici, on a un exemplaire, une caisse. Voilà, c'était une caisse comme ça que l'on sortait discrètement. Se battre pour ses libertés a un prix, alors seriez-vous prêt à prendre ce risque aujourd'hui? Une opération qui a eu lieu ici à Dechy, le terrain d'aviation qui se trouve ici à quelques centaines de mètres, je dirais, là sur la zone du Luc actuellement, c'était un terrain d'aviation allemand. Et à la Libération, en 1944, lorsque les Alliés approchaient, les Anglais et les Américains, le terrain d'aviation était gênant puisqu'il empêchait les Alliés d'avancer. Les résistants ont reçu l'ordre de saboter le terrain d'aviation allemand. Donc ils sont venus chercher les bateaux de dynamite ici. Donc c'est des résistants de Dechy et de Saint-Noble, mais essentiellement de Dechy. Ils sont venus chercher les bateaux de dynamite et ils ont saboté la réserve de carburant et l'antenne radio du terrain d'aviation, ce qui a empêché les avions allemands de décoller. Et donc les Alliés ont pu venir libérer effectivement le Douaisis beaucoup plus rapidement. En 1944, avec l'occupation allemande, des femmes et des hommes ont risqué leur vie pour les générations futures. Grâce à cette association, nous pouvons nous remémorer l'histoire et la mémoire des résistants comme Célestin Leduc. Avec les situations compliquées actuelles, il est important de se remémorer ces événements passés afin de ne plus commettre les mêmes erreurs. Monsieur Caglio est le président de l'association, un sujet qui le tient à cœur puisque des membres de sa famille ont participé à la résistance. Lorsque le visiteur rentre, il a déjà une petite idée de ce qui s'est passé. Et nous, on veut qu'il retienne vraiment. De tout temps, il y a eu des soucis, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Parce que même en temps de paix, quand les ouvriers travaillent, ce n'est jamais facile. Et là, on veut montrer que il faut se battre, il faut avoir une conviction et savoir que en se mobilisant, en étant ensemble, on arrive forcément à quelque chose qui peut nous grandir. Voilà. Et c'est ce que l'on veut retenir. Le musée est résolument tourné vers l'avenir. Chaque année, la collection s'agrandit grâce aux dons des familles de Chinoises. Il faut dire que les adhérents du musée, ce sont des bénévoles. Ce sont des gens passionnés qui veulent faire connaître tout ce qui s'est passé à une certaine époque, qu'ils ont d'ailleurs vécu. Et donc ce musée a pour but effectivement à la fois de montrer comment on vivait, et ça a pour but aussi que les adhérents amènent leur savoir, expliquent comment on vivait à l'époque, en s'aidant de tout ce qui existe dans ce musée. La grande priorité de notre association, c'est la jeunesse. Il faut que la jeunesse soit au courant, connaisse exactement comment ça se passait avant. C'est bien connu, hein, pour avoir un bon avenir, il faut bien connaître son passé. C'est une phrase très, très connue. Et nous, on va exactement dans ce sens-là. Ne rien cacher de ce qui s'est passé, que ce soit bien ou mauvais. Il y a eu des erreurs, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des erreurs, c'est sûr. Mais c'est ce mélange qui fait que dans l'avenir, on pourra améliorer beaucoup de choses.
Enfin, c'est le but que l'on veut. Donc le musée est essentiellement dans cette lignée. Nous, ce que l'on veut, c'est s'ouvrir un maximum, aller faire des expositions, aller recevoir des collèges, des élèves, aller faire des conférences si besoin dans des établissements scolaires. Ça, c'est notre grand... Ça, hein, Gérard, je crois que ce serait notre... on serait très satisfait de ce genre de choses. Faire connaître un maximum. Voilà. Et bien sûr, que les habitants de Chy ou des alentours nous apportent le maximum de choses qui rappellent. Parce que tout ce que vous voyez ici, ce sont des dons. Et on n'aurait jamais pu monter ce musée sans l'aide des habitants de la ville, effectivement. Si vous voulez vivre toutes ces émotions, venez visiter ce musée local dans lequel l'histoire des hommes et des femmes rejoint la grande histoire.